est-ce que pour les gens qui connaîtraient pas Severance, on ferait pas juste un petit retour sur le pitch? Severance, Oui. c'est une série qui est sortie en 2022 sur Apple TV+, qui est diffusée depuis du coup toujours sur Apple TV+, en exclusivité. Le pitch de cette série est simple, entre guillemets, dans une petite ville très enneigée, il y a une partie de la population qui est dissociée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être dissocié? C'est que tu vis ta vie de tous les jours quand tu n'es pas au travail, mais une fois que tu arrives au travail, tu n'as aucun souvenir de ce qui se passe dans ce travail. Donc tu es sur l'étage dissocié d'une société qui s'appelle Lumon, une société un petit peu mystérieuse dont on ne sait pas exactement ce qu'elle fait. Ce qu'on sait juste, c'est que c'est un gigantesque conglomérat qui fait énormément de choses. Le travail est important et mystérieux. Le travail est important et mystérieux. Ce qu'on suit, nous, dans cette série, c'est à la fois c'est ce personnage de Mark Scout, du coup, dans sa vraie vie, et de Mark S., dans sa vie de travail, où il tape des choses sur son... Enfin, où il regarde des chiffres sur son écran d'ordinateur, il a des collègues, etc. Et puis, évidemment, vont se poser pas mal de questions sur... Mais attendez, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et on va surtout aussi découvrir pourquoi Mark Scout a décidé d'être dissocié. Donc il y a vraiment plein de de couches à ces intrigues-là, que ce soit en termes de scénario pour comprendre un petit peu pourquoi il a fait ça, comment est-ce que la société vit ces personnages, enfin ces personnes dissociées, comment les personnes dissociées qui travaillent en tant que telles vivent ce qu'elles sont en train de faire, parce qu'on est sur un espace de travail qui est très inspiré des liminal spaces, donc les espaces liminaux qui sont très simples et vides quasiment. Il y a des moments au tout début, j'ai cru qu'on était dans un film de Jacques Tatier, tu vois, où tout est extrêmement symétrique, carré, tout ça. On parlait de photographie tout à l'heure. Est-ce qu'il a déjà parlé de comment Playtime de Jacques Tati, je crois, Ben Stiller? C'est possible. C'est une inspi, c'est sûr. Mais ça se voit. La nouvelle vague, alors c'est pas la nouvelle vague Jacques Tati, mais il s'inspire de la nouvelle vague. Et il a une grosse connaissance du cinéma quand même. Ouais, complètement. Mais bref, voilà. Et c'est assez impressionnant la façon dont c'est mis en scène, de la façon dont c'est mis à l'image en termes de photographie. Je trouve que c'est... En fait, tout est... Tu vois la différence quand t'es dans la vraie vie et quand t'es chez Lumon dans l'espace dissocié, où tout est très très blanc, tout est très aseptisé, avec des couleurs très spécifiques, où même les personnages agissent d'une manière qui est très calme, etc. Et en fait, plus ça va aller, plus les choses se fissurent, évidemment sans spoiler. Et en fait, j'ai été pris dedans très très vite, quoi. Épisode 2, je pense, non? Ouais, dès l'épisode 2, j'étais là en mode ah ouais, il va se passer des trucs. Et j'aime beaucoup ton analogie avec Lost, parce qu'il y a ce truc-là, c'est tu sais qu'il y a quelque chose sous la surface, et plus ça va, plus tu grattes et plus tu découvres des choses. Et je suis très intéressé, j'étais très intéressé d'en découvrir plus dans la saison 2, notamment. Et c'est super bien dosé. C'est-à-dire que t'as des réponses, mais t'es toujours sur les bonnes questions encore qui restent en suspens, mais ils te filent quand même des réponses. Moi, j'étais surpris dans la 2 qu'ils te filent des réponses aussi... Ouais. Alors, il y en a plein qui sont déçus du traitement de la 2. Moi, je la trouve très très bien. Je la trouve parce que c'est extrêmement compliqué, je trouve, de faire une suite à ce qu'ils ont produit en saison 1. Je la trouve super smooth, super bien amenée, qui en même temps, au fur et à mesure, te file des réponses. Tu compares le début de la 2 à la fin de la 2, on a vachement avancé, quoi. Enfin, bien sûr. On n'a pas très... Bien sûr. Lost, saison 2, et je défends Lost de ouf, Lost saison 2, on n'avance pas des masses, on va pas se mentir, il y a tout ça traînasse, quoi. Donc,
Non, c'est pas du tout la même typologie de série en fait, hein, dans la façon dont c'est abordé scénaristiquement parlant. Déjà, on était sur une série Lost qui était dans 24 épisodes, hein, on était quand même sur autre chose en termes de rythme, d'écriture, de temps de production, et de prise de l'espace aussi, hein, parce que 24 épisodes, on n'écrit pas ça de la même manière qu'on écrit 10 épisodes. Il y avait des fillers, hein. Ouais, clairement, et ça se voit que on n'est plus exactement dans la même ère de série. Et ça, même s'il y a des choses qui se ressemblent de fou, je trouve que Severance se permet par exemple des épisodes qui sont beaucoup plus courts que certains autres, mais pour des raisons qui sont scénaristiques et qui s'expliquent, tu vois. Il y a un épisode dans la saison 2 qui est entièrement un épisode de flashback. Et qui se permet d'être plus court, mais ça s'explique aussi, tu vois. Il y a effectivement l'épisode 4, donc voilà. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que en fait, ils ont bien compris qu'ils avaient quelque chose dans la saison 1. La saison 2 aurait pu être une cata, tu vois, genre en mode on sait pas trop quoi raconter, en fait on sait pas où est-ce qu'on est allé. C'est une catastrophe, hein, bien sûr. Et au final, ils ont réussi à développer leur univers, leurs personnages toujours, à répondre aux questions qu'on avait fin de saison 1, et surtout à avoir une continuité entre le cliffhanger de port de la fin de saison 1 et le début de la saison 2 qui est incroyable. Et en plus, là, évidemment, j'ai vu pas mal de monde sur Discord dire en fait, je suis toujours sur ma fin, et c'est normal, puisque l'objectif, c'est d'avoir d'autres saisons derrière. On va pas te donner l'intégralité de toutes les réponses dans la saison 2, mais je trouve que, mine de rien, entre le moment où on en était, début de saison 2, comme tu le disais, et fin de saison 2, on a quand même sacrément avancé, hein. Ça avance de ouf. Et deux trucs. Le premier, c'est que des gens sont déçus, mais les gens sont toujours déçus. Bon, après, voilà. La 2, Ben Stiller a dit un truc dans le podcast. Il dit on aurait pu finir sur un cliffhanger. Oui. Et d'ailleurs, tu le vois, à la fin de la 2, on le voit. Oui. Il y a moyen, en fait. Il y a une scène où il dit en fait, on aurait pu finir sur ça. Oui. On aurait pu finir sur cliffhanger, on sait pas. Et il a dit bah non, en fait, le but, c'est de faire. En fait, il dit on voulait pas faire mieux en mode oh là là, on a fait un truc de ouf en saison 1. Ouais. Il dit le but c'est pas de faire mieux en fait, le but c'est de raconter une vraie histoire et de justement, tu vois. Et donc l'idée c'est de faire ce qu'il a fait après, ce que je trouve mais superbe. J'ai trouvé ça super. Moi j'ai beaucoup aimé, et tu vois, je me suis dit, il y a un moment où je me suis dit en fait ça pourrait très bien être la fin de la série. Et bien sûr. Tu vois, une fin ouverte comme ça, où je te dis ça m'irait. Et limite je me suis dit, en fait, cette fin-là de saison 2, ils se mettent dans une sauce pour la saison 3. Parce que, du coup, comment est-ce que tu fais une suite à ça, tu vois? Et tu sais pourquoi ça fait fin? Parce que c'est un hommage, là, au film des années 70 et tout. Mais direct, tu le vois, en plus, quoi. C'est tellement bien fait que tu fais, ok, trop cool. Alors, j'ai vu ça. Alors, c'est le côté technique qui intéressera personne. Mais en fait, ils ont même tourné exprès en pellicule juste la toute fin. Tu vois, pour ce grain d'image, quoi. Et je trouve ça trop cool. Enfin, c'est jusqu'au boutiste, en fait. En fait, c'est ça. Alors, ça, c'est le mot, en fait, c'est ça. C'est une série jusqu'au boutiste. Moi, en fait, c'est très longtemps j'avais pas vu ça. Moi. Tu vois, c'est parce que je me faisais cette réflexion-là cette semaine, parce que vraiment, j'ai tout bouloté en quelques jours, et je me suis dit, c'est marrant, tu vois, il y a des moments où, quand tu binge-watch, il y a des séries que tu finis par ne faire que les écouter. Tu sais, tu écoutes ce qui se passe, et quand il se passe un truc un peu important, tu refais attention. Cette série, tu la regardes. Vraiment. Alors déjà parce que c'est superbe, mais aussi parce que si tu ne te laisses aller que au son, il y a des choses que tu loupes. Parce que il y a tellement de petits détails aussi par moment dans Severance. Alors je sais pas exactement comment c'est traité sur YouTube, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui se régalent sur les théories, sur comment c'est mis en scène, enfin les petits détails, etc. qu'il y a dans les images. J'aime beaucoup cet aspect-là qu'on a trop peu en fait dans un certain nombre de séries aussi de nos jours. D'accord. Il y a pas de gras.
Les plans, il y a un mec qui disait ça aussi sur. Je crois que je regarde peu ce qu'il fait, mais là j'ai été content parce qu'il faisait des analyses, c'était Captain Popcorn. Et est-ce que c'est lui ou j'ai vu ça ailleurs, je sais plus. Et qui disait que c'était vraiment pas une série faite pour TikTok ou pour les réseaux parce qu'en fait, les plans sont tellement, tu vois, décalés où il y a un personnage ici qui va parler à un personnage là. En fait, c'est pas du tout central. Il y a rien, il y a rien de central. Enfin, si, il y a quelque chose, il y a un certain nombre de choses qui sont centrées, si tu veux, mais ils aiment bien utiliser toute la surface du cadre pour des choses. Ils se démerdent tellement bien. Ah là là, mais il y a des trucs, tu te dis, on a fait le tour là de l'étage, on a fait le tour de l'endroit où il y a les bureaux. Non, même en saison 2, ils arrivent à trouver des idées de mise en scène. Je fais putain de merde quoi. Ouais, ils sont forts, ils sont forts. Ah, l'imagination. Et ça, et comment le fait que le casting est ouf. Oui. Casting, mais putain, Adam Scott, enfin, moi je l'adore depuis Step Brothers et Parks and Rec. Ouais. J'aurais jamais pensé que le mec puisse, tu vois, tenir à ce truc-là, mais il est incroyable. Parce que en fait, ce qui est fou avec ce casting-là, c'est bon, le casting est incroyable, mais l'acting, la précision, on n'est jamais dans le surjeu, on est presque parfois dans le sous-jeu la plupart du temps, parce qu'en fait, souvent ça chuchote, souvent c'est très très proche du visage pour qu'on aille noter toutes les subtilités parfois dans le jeu. Moi j'adore cette façon de on a beaucoup de très très grands acteurs, on a d'autres qui sont moins connus, mais tout le monde est au diapason, c'est assez fou. Même les secondes, mais même Merit Weaver qui joue la vite fait dans la 2, elle est super cette actrice. Enfin, c'est une excellente actrice, hein. Mais elle vient, tu vois, pour quelques scènes et ça marche du feu de Dieu. Enfin, dès qu'il ramène un guest, même la gamine, elle est trop bien dans la 2, elle est super. Ouais, grave. C'est ce que je trouve fou en fait, c'est une série qui est tellement complète dans son approche de création et aussi tellement originale juste dans son concept et dans sa façon de faire que je me dis franchement chapeau. Ah mais on va pas en voir tous les jours. Hein. Ah non mais c'est ça, c'est genre chapeau de l'avoir proposé, de l'avoir imaginé, de l'avoir financé et d'avoir eu les couilles de le montrer et de le monter en saison 2, etc. La backstory de tout ça? Non. C'est Dan Erickson, donc le créateur. Lui, à la base, en fait, vraiment, j'ai écouté le podcast de A à Z. En fait, en gros, il raconte que à la base, il n'est pas du tout dans le métier de scénariste et dans le milieu, tu vois, d'Hollywood. À la base, il a littéralement bossé pour une entreprise qui vendait des portes ou qui créait des portes, tu vois. Oh, j'adore, il y a une ref à ça, du coup, dans la saison 2. Bah oui. Et en fait, l'idée, pour lui, en fait, il était vraiment dans ce monde trop chelou de vendre des portes qui est vraiment Lumon, en fait. C'est quoi l'idée, quoi? On vend des portes, quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à écrire Severance. Parce qu'il a dit, c'est trop bizarre ce monde du travail, c'est génial, et tout. Et il voulait pas y être, en fait, dans ce truc-là. Il voulait pas être dans ce boulot-là, mais il fallait bien qu'il bouffe, tu vois. Et donc, il a commencé à réfléchir à ça. Et après, il allait voir plein de gens, j'imagine. Après, il est tombé sur Ben Stiller, la boîte de prod de Ben Stiller. Ben Stiller a dit, vas-y, trop bien. Mais ils ont vraiment bossé en duo, quoi. Ils ont vraiment été... Ah non, mais ça c'est fou. Et ce que j'adore avec Severance, c'est que au début, moi, ça m'a chopé par le côté mystérieux, bien sûr. Mais il y a aussi tout un propos sur le monde du travail et le monde du travail actuel qui est pas évident, tu vois. Genre ça aurait pu être fait avec des gros sabots, etc. Tu vois. Là, pas du tout. On est sur un truc où, en fait, tu vois bien qu'il y a les relais de pression entre le management, le middle management et les gens. Enfin bref, ça parlera à beaucoup de gens. Je trouve que c'est malin. C'est une série qui est super maline en fait. Rien que pour ça, elle est trop bien. Elle sort au meilleur moment, elle dénonce énormément de choses sur le monde du travail, sur les bullshit. En fait, c'est une série sur le bullshit job. Hein. Ah, complètement. Littéralement, c'est une série sur le bullshit job. On ne sait pas ce qu'on fait, mais on le fait. Pourquoi on le fait? C'est on important. Sait pas trop. On va chercher, parce que le travail est important et mystérieux, mais il faut essayer de trouver une raison à sa vie, en fait. Techniquement, bien sûr. Ça. En fait, il y a tellement de couches. Et en fait, c'est pour ça que cette série, elle est... comment on dit merde, j'ai perdu le mot. En gros, enfin, c'est tellement de couches qu'en fait, tu te perds là-dedans, quoi. Mais ça en devient flippant.
En fait, si tu commences à réfléchir à toutes les conséquences, à tous les trucs, et notamment en saison 2, c'est assez dingue, en fait, tout ce qui se passe et tout ce qu'ils mettent en place. Mais bref, non, ce que je voulais dire par là, c'est aussi, oui, voilà, c'est une série qui n'a pas peur de tomber dans l'absurde aussi. Ouais. Ce que je trouve génial, en fait. C'est une série qui devient parfois complètement lunaire, notamment dans le dernier épisode. C'est oui, de fou. Et pourtant, ça passe. C'est ça qui est fascinant. En fait, ils sont toujours sur la ligne. Ouais. C'est assez fin et ça passe tout le temps. Ouais. Et pourtant, ça devrait pas passer. C'est exactement ce que dit Arnaud là dans le chat. Il dit il y a tellement de scènes qui sont à ça de pas marcher parce que ça tient à de la musique, à la subtilité du jeu, à la durée exacte des silences, etc. En fait, c'est fou parce que du coup, ils en arrivent à exploser un petit peu leurs possibilités. Parce que justement, ils ont mis en place leur univers, ils ont mis en place leur truc, et cet univers qui est un truc qui devrait pas marcher, mais à la fois c'est what the fuck, donc du coup c'est pas grave, et donc il y a des moments où justement quand ils poussent les potards à fond, tu dis bah oui, évidemment, enfin tu vois, ça te paraît logique dans la diégèse du récit. Et à la fois, ils sont capables d'aller chercher des scènes extrêmement touchantes, extrêmement émouvantes sur les différents personnages, leur personnalité en dehors et leur personnalité à l'intérieur, mais aussi des trucs d'humour. Moi, vraiment, en regardant l'épisode 10 hier, j'ai éclaté de rire à un moment, tu vois. Ouais. Et je sais. Ils sont trop forts. Mais oui. L'ascenseur est incroyable. L'ascenseur, ils sont trop forts. En fait, je réfléchissais, je fais, mais attends, à ce moment-là, il va se passer un truc, là. Bah ouais, qu'est-ce qui va se passer? Et il se passe ça, et je fais, c'est génial, c'est trop bien. Ils sont très très forts. Ils sont très forts. Et oui, non, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était vertigineux. En fait, cette série, elle est vertigineuse dans son propos et dans tout ce qu'elle tacle, en fait, et dans toutes les strates, en fait, qui sont mises en place. J'aimerais pas être dans le pool de scénaristes parce que, putain, faut bien suivre l'histoire. Hein. Faut être concentré. Hein. Mais pour l'instant, ils sont pas pris à défaut. Je crois que c'est Anthony qui disait ça sur Discord, qu'il faudrait pas plus de 3 voire 4. Moi, je suis d'accord. Je pense que Severance peut devenir un classique de chez classique. Moi, j'irais même jusqu'à dire que 3 saisons, c'est bien. 3, ça peut être super. Je pense que 3, ce serait très bien. Ce serait une bonne idée. Pas sur la corde, les gars. Parce que déjà pour le coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce final de saison 2 pour la saison 3 ? Alors si ça se trouve, ils vont trouver des trucs incroyables pour la saison 3 et je voudrais absolument une saison 4. Mais là, tel que je le vois, je me dis, ok, t'as peut-être moyen d'atterrir avec la saison 3 et d'en terminer là. Et pourtant, et à la fois, il y a tellement d'autres trucs à explorer, je pense. Mais évidemment. Il faudrait pas trop en faire. Non, je pense pas. J'espère pas en tout cas. Mais je leur fais confiance. Mais alors là, avec la 2, je leur fais 100% confiance. Quoi. Ouais, de fou. C'est apparemment la série Apple TV Plus la plus regardée maintenant, devant Ted Lasso et tout. Ouais. C'est trop bien. Ce qui n'a rien à voir en plus, et ça c'est très cool. Mais j'ai vu ça. Là. Ouais, de fou. En termes de... C'est diamétralement opposé. Alors c'est marrant parce que j'ai terminé Severance et je me suis mis dans Ted Lasso. Du coup, c'est vrai alors, que ça n'a rien à voir. Ne nous mentons pas, surcoté. De ouf. J'ai jamais compris l'engouement à ce point de Ted Lasso, qui est une série sympathique parce que j'aime bien Jason Sudeikis. C'est sympa. Mais c'est sûr. Surcoté sa mère. J'ai regardé les 8 premiers épisodes. Mais c'est sympa. C'est sympa, c'est vraiment... je dis pas que c'est pas sympa. C'est ça, Ted Lasso. C'est génial, Anthony. Peut-être pas. Feel good, de ouf. Feel good, y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Mais tu parlais de série à écouter, ou Ted Lasso, je l'écoute. Je la regarde pas spécialement, tu vois. Je fais, oh, c'est sympatoche, quoi. Voilà. Je remettrai jamais Ted Lasso, par exemple. Ouais. Ça, et qu'est-ce On parle de Ted Lasso, là, Arnaud. Ouais. Et je suis très content, et pourtant, c'est pas mon genre, mais j'ai dû changer. Peut-être le Japon m'a changé. Je suis très content que les gens regardent, en fait, aujourd'hui. Ouais, c'est cool. Severance. Parce que j'ai bataillé il y a 3 ans, tu te rappelles, j'en parlais déjà. Hein. Ah oui, bien sûr. 3 ans, je disais, putain, Severance, les gars, putain, c'est ouf quand même, faut y aller, hein, faut mater et tout, quoi. Et les gens faisaient, ah, c'est quoi le pitch? Et je leur sors le pitch, ils font, ah, c'est trop bien. Puis après, pas de retour, quoi. Ouais. Putain, mais... Si, je sais pourquoi. Parce que c'est sur Apple TV+, j'ai pas Apple TV+. Le grand classique. Et je fais, mais je fais, alors, ce que j'entends, parce qu'il y a plein de plateformes, c'est chiant, quoi. Mais aujourd'hui, le paradigme a changé, je pense, et les gens ne vont plus sur Netflix, ça les fait chier. Disney+, ça les fait chier. Et donc, ils cherchent du contenu un peu plus quali. Ouais. Et Apple est là maintenant. Oui, il y avait cette discussion hier dans le Discord entre Ten et Anthony qui justement
parlait du fait que bon bah Netflix, ça fait un petit moment qu'ils ont pas sorti un banger quoi, et que banger. Bah, pour le coup, il y a quand même des jolies choses à regarder sur Apple TV ou ailleurs hein, d'ailleurs, mais c'est cool. Il y a tout très très bien. Non, Apple TV, le truc c'est qu'ils ont le fric pour prendre tous les meilleurs acteurs du monde. Je trouve que c'est des séries intéressantes et parfois à concept. Et sans aller dans le too much justement, parce qu'en fait, moi ce qui me frappe avec Severance, c'est que c'est pas un pitch qui est facile à accepter pour un diffuseur, tu vois. C'est pas un pitch où tu te dis on est à 100% sur l'autoroute du fric. Hein. Jamais de la vie tu te dis, non. tu vois. Et pourtant, ça marche de fou. Et c'est, tu vois, ça m'aurait fait chier s'ils avaient annulé à la fin de la saison 1, tu vois. C'est vrai ? Ouais. Ah bah pareil. Parce que tu vois, mais il y a tout à fait des diffuseurs où c'est possible, hein. Oui, bien sûr. Ouais. Donc vraiment c'est cool, hein. C'est cool de voir ça, et moi j'ai très hâte de voir la saison 3, évidemment qu'ils prennent le temps de l'écrire et de la produire, mais moi quand je vois ces 2 premières saisons, je me dis mais les mecs ils sont trop forts quoi. Ouais, c'est parti. Mais faut en profiter, c'est-à-dire que là tu vois chaque semaine je regardais ça comme je mange un bon plat, tu vois. Ouais. Genre vraiment, je me dis, oula, et puis ça me faisait chier de le regarder sur un écran d'ordi, hein. Clairement, j'aurais bien voulu en profiter autrement, mais c'est pas grave. Mais tu vois, je le savourais, quoi. Ouais. C'est rare, depuis très longtemps, j'avais pas savouré une bonne série, quoi. Et j'en parlais avec un type que j'ai rencontré il y a quelques semaines. On s'est vu, on est quel jour? On est dimanche, je l'ai vu hier. Et je lui ai dit, t'as maté le dernier épisode? Et on avait tous les deux les yeux, tu vois, c'est pas, putain, non, faut qu'on en parle, c'est trop bien. Enfin, tu vois, tout de suite, cette série, ça me rappelle Lost pour ça, ou ça me rappelle Game of Thrones. C'est ça, ce que j'allais dire. Des trucs à dire. C'est trop cool. Parlons-en. Tu vois, c'est une série un peu, voilà, quand tu l'as maté, tu fais partie d'un crew, tu vois, qui est là, quoi. C'est, en fait, je revois l'époque Game of Thrones, début de série, où on n'était pas encore des gigamillions à regarder toutes les semaines. Mais il y avait déjà ce côté, t'es dans un groupe, tu vois, et t'en profites chaque semaine. Alors moi, je l'ai pas encore vu encore en hebdomadaire, Severance, mais j'ai bien vu qu'il y a un truc dans ce goût-là qui est en train de se dessiner autour de Severance, et c'est super cool. Et c'est très rare, c'est beaucoup trop rare maintenant les séries comme ça, qui sont des événements de par leur diffusion, et 2, il y a suffisamment de choses à dire chaque semaine après chaque épisode pour tenir des discussions. Je trouve que c'est très très rare. Non, c'est super. Je suis très content. J'espère que je croise les doigts pour que ça dure moins de 2 ans avant qu'ils nous sortent la 3. Quoi. Et à la fois, bon, si c'est pour nous plier un classique, comme on dit, le classique. voilà, j'ai envie de te dire, bon, moi je l'attendrai, tu vois.